Je m'appelle Daniela, j'ai 18 ans et pour l'instant je participe à un échange culturel avec une association. Je suis actuellement en France, mais j'habite en Équateur. J'ai déjà mon bac et mon père m'a laissé le choix de ce que je voulais faire. Donc j'ai choisi voyager comme mon frère qui avait déjà fait un échange quelques années avant. Avant d'arriver en France, j'avais peur parce que c'est difficile de commencer dans un nouveau lycée où tu ne parles pas la langue et tu connais personne. Quand je suis arrivée à Paris, une dame de l'association m'a accompagnée au train, mais elle ne m'a pas expliqué les arrêts du train. Je ne savais pas quand je devais descendre pour m'arrêter à Niort et j'ai failli descendre un arrêt avant. Quand je suis arrivée, j'ai vu ma famille d'accueil qui m'attendait et j'étais soulagée parce qu'avant j'étais vraiment inquiète. Dans la voiture, ils m'ont fait des bisous et ça m'a fait un peu bizarre parce que je m'attendais des câlins. Car chez moi, on fait des câlins plutôt que des bisous. Après, mon père d'accueil m'a demandé des questions et moi, j'ai pas compris toute la phrase. Je suis allée avec mon père d'accueil au centre-ville pour découvrir Niort. Il a parlé pendant tout le trajet, mais j'ai rien compris. Ensuite, j'ai dû aller au lycée et j'avais trop peur parce que mon frère d'accueil, il n'était pas dans le même lycée que moi et je devais demander toujours des informations à la vie scolaire. À la poste, j'étais choquée parce qu'il y avait des gens dehors du lycée qui fumaient. Et chez moi, c'est différent. On ne sort pas du lycée et encore moins pour fumer. À la pause du midi, j'ai amené mon sac avec moi pour manger parce que je ne connaissais pas le système du self. J'ai dû sortir pour laisser mes affaires et j'y suis rentrée. Et j'ai pas aimé du tout parce que j'ai mangé du brocoli et j'ai mangé toute seule et ça m'a mis un peu triste. Ce jour-là, j'ai fini les cours à 18h et je ne pouvais plus. Je voulais donc rentrer chez moi pour me reposer, mais j'ai pris les mauvais bus. Je me suis trompée de bus et c'était la pire des journées. Après, j'ai dû me débrouiller toute seule pour rentrer chez moi parce que je pouvais pas appeler personne et je pouvais pas parler français pour demander de l'aide. Après, quand je suis arrivée chez moi, je me demandais si ça allait être comme ça pendant 10 mois.